Bel bonjour en tutei, enquei, siu, ou fugao dei magnotti de Santomaime. Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au local, au foyer du groupe folklorique maximois, les Magnotti. Bienvenue pour la 8e édition de Mais pourquoi un peu d'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ce groupe folklorique qui œuvre toute l'année pour le maintien des traditions provençales et tout particulièrement en arrivant dans cette saison très proche de la bravade. C'est parti! Ces escapades dit la campa. Alors voilà, qui tu es? Émilie. Émilie. Et qu'est-ce qu'elle fait, Émilie? Émilie, elle s'occupe du jeune âge. Ah, d'accord, le jeune âge. Quel âge, quel âge? Alors, on a du 4 ans jusqu'à l'adolescente, donc jusqu'à ce qu'ils veulent. Ah, ok, d'accord. Et là, c'est les danses. Qu'est-ce qu'ils apprennent comme danse? C'est quoi, la technique, Non, là, c'est pas du tout la technique, c'est plutôt des jeux, des petites rondes et des petites danses adaptées pour leur âge, tout simplement. Ok. Et moi, des fois, j'ai vu, là, ils font des danses, ils chantent en même temps, donc il y a du chant aussi? Il y a du chant. Alors, on essaye de travailler un petit peu de provençal, vraiment des petites notions. C'est pas des cours de provençal, il y en a exprès. Moi, c'est juste des petites notions. Et donc, effectivement, c'est des petites comptines, des petites chansons, où, du coup, en même temps, ça donne un rythme et on s'amuse bien. Et tu as combien d'apprenants, alors? 8, on va dire. Entre 8 et 10. 8 et 10. Ok. Et là, donc, là, ils dansent déjà ou ils sont en pleine formation en vue de... Ah, ils dansent tous déjà. Okay. Ils dansent tous déjà. En fait, on adapte selon l'âge. Donc, il y a pour les tout petits. Donc, c'est plutôt la caille, des petites rondes, gibouli, des choses assez simples, des petits chevaux. Et ensuite, au fur et à mesure avec l'âge, on change. On a Anna à la fond, on a la danse des rubans. Enfin, on en a plein d'autres qu'on adapte selon l'âge de l'enfant. Ok, donc là, je sais pas, admettons après cette vidéo, il y en a qui veulent venir, il faut qu'ils viennent quand, là, au Fugao, à la maison des associations? Alors, moi, je suis là tous les mercredis, après-midi à partir de 14h30, mais après, ils peuvent prendre contact ou par mail, ou venir le lundi quand il y a la couture, le vendredi soir quand on a la danse des adultes. Donc voilà, ils ont le choix, 3 jours. Eh bien, Émilie, merci. Écoute, bon courage, parce que les enfants, c'est quand même pas évident, il faut pas mal de pédagogie. Écoute, bise et bon courage. Merci. Derrière, côté, devant. Et on tourne. 4, 5, 6, 7, 8, gauche. Voilà. Moi, donc il faut que je voie le portrait. Je me demande si je vais pas la laisser comme tu me mesures. Ça, je sais. 3 mètres sur 50. Il en fait 3 mètres. 3 mètres 50. Alors, Yolande? Bonjour Patrick. Alors, on se tutoie, hein, c'est la famille. Exactement. De toute façon, les Magnotti, nous sommes une grande famille avec les bravadeurs. Nous sommes qu'une seule et grande famille. Tout à fait, tout à fait. Alors là, donc aujourd'hui, on est à l'ouvroir du groupe, c'est ça? C'est ça. Nous sommes à peu près une dizaine. On fait aussi bien des coiffes que des costumes artisanes et paysannes. Et puis, voilà, on est là le lundi et nous sommes là le jeudi. Et puis, quand nous avons des urgences, on vient quand même. Formidable. Donc toi, là, tu es la responsable de... Je suis responsable des Magnotti depuis que, la couture tout au moins, depuis que Madame Verdier est partie. Donc, ça fait à peu près 50 ans. Bon, tu sais faire en ourlet, hein. Exactement, je sais faire beaucoup de choses malheureusement pour moi parce que j'ai pas une minute pour pouvoir tout effectuer. Ça représente combien? Alors par exemple pour faire une robe d'artisane, combien d'heures de travail? Alors là, tu me poses une question parce que souvent je la fais chez moi et je la fais quand j'ai le temps. Donc ça peut mener une semaine en y travaillant régulièrement, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps. Le plus qui est long, c'est pour faire des coiffes, poser les dentelles. Mais là, je suis aidée aussi bien par Evelyne que par d'autres dames de Louvroy. Vous êtes combien à Louvroy? À peu près une dizaine.
Une dizaine. Voilà, Donc. et donc la plus âgée, c'est Arlette, qui a 89 ans. Ah, ça va, elle y voit encore. Voilà. Et la plus jeune, ben, je crois que c'est Evelyne. Et la chose la plus extravagante que vous avez fait à Louvroy? Alors, c'est les costumes d'Arlequin et les pétassums pour le carnaval. Ah, ok. Voilà, alors ça, c'est très prenant, et je crois que dans les costumes des Arlequines, je crois que j'en suis à 15. Ah ben dis donc. 15 costumes. Et ça recrute ou pas? Vous avez besoin de... Alors, on a besoin de danseurs, de danseuses, de couture, on a besoin de tout. Tout le monde est la bienvenue à la maison de la couture. De la musique, bien sûr, et puis de tous. On a besoin de tout le monde, jeunes, moins jeunes, de tout. Ok, ben écoute, Yolande, bonne continuation, beaucoup de courage en cette préparation de la bravade, et puis on se dit au 15 mai. Ben non, le 14. Le 14 mai. Le 14, puis même on se verra même avant, parce que je sais que là il y a des bravadeurs qui n'ont pas de veste, qui vont venir me voir, et puis les costumes pour certains enfants ou des dames qui n'ont pas, et ben on va essayer de venir aux heures qu'ils sont disponibles. Ah ben c'est cool, c'est gentil. Merci pour tout et bon courage. Merci à toi Patrick. Bonne soirée. Laureline? Oui. Alors donc, toi, tu es la responsable des danses pour les adultes. Tout à fait. Depuis combien de temps? Ça fait un petit moment, mais depuis que j'ai eu mon maître, Valérie m'a laissé un peu plus la charge de la danse. Ça fait à peu près 4 ans. 4 ans. Tu es secrétaire aussi. Oui. Ça fait beaucoup de choses, ça. Ça va. Ça va? Tu gères? On gère. Alors là, oui, donc là, ce soir, je suis venu à la répétition pour le 1er mai, pour la petite maille, mais en temps normal, donc, comment ça se passe, les répétitions? C'est des cours, des répétitions? Alors, c'est des répétitions, on répète tous les vendredis soir, et on va faire des danses techniques, les danses de caractère et les danses d'ensemble avec les adultes. Ok, donc à chaque fois, plus ou moins, vous préparez un spectacle ou vous faites vraiment... Le but, c'est toujours dans l'optique d'un spectacle. Donc, on apprend ou on répète des danses tout au long de l'année pour pouvoir les assembler les unes après les autres pour les spectacles. Et là, pour la petite maille, il y a une danse, enfin, il y a quelque chose en plus, Alors, pour la petite maille, on privilégie les enfants puisque c'est la fête pour les petits. Okay. Donc, c'est eux qui auront le monopole des danses et nous, on vient compléter pour agrémenter un petit peu le spectacle. Et après, bien sûr, à la bravade, la célèbre danse de la souche. Danse de la souche. Tout à fait. Là, il y en a qui peuvent prétendre au maître de danse ou il y a encore... Alors, il y a plusieurs étapes avant le maître de danse. Il faut d'abord passer son premier degré, après son prévôt de danse, et après on peut prétendre au maître de danse. Il y en a combien qui peuvent prétendre au maître de danse? Dans le groupe qui ont le prévôt, je sais pas. Joker. Joker. Ok. Elles auraient le niveau, mais elles n'ont pas forcément l'envie. Ouais, elles n'ont pas le diplôme, c'est ça? Ouais, c'est fédéral. Tout à fait. Ok, ben Laureline, je te remercie. Je vais te laisser continuer ta préparation et puis, ben, écoute, on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Alors Valérie, tu es la présidente. Oui. Depuis combien de temps? Alors je suis présidente depuis février 2010. Ah, ça fait maintenant 12 ans. Ah, ça passe vite. Oui, le temps passe vite. Et tu as débuté en quelle année dans le groupe? J'ai débuté, je me suis habillée la première fois pour danser en 1991 et auparavant je m'habillais pour la fête du 14 et 15 mai. Ouais, donc depuis toujours quoi. Oui, je suis habillée jeune. Ma maman a fait partie du groupe en 1968 à sa création. Oui, donc voilà, c'est depuis toujours. Et là, donc, bon, là tout à l'heure, on a vu donc l'atelier du jeune âge, l'atelier des adultes avec les danses de caractère et de salon. On a vu l'ouvroir. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Parce que je pense que vous êtes en recherche. Alors nous sommes toujours en recherche de recruter des jeunes et des moins jeunes. On a besoin de toutes les catégories d'âge. Comme vous avez pu voir, on a de 7 à plus que 77 ans.
Voilà, et donc on est toujours preneurs, on fait beaucoup de sorties, on est souvent en déplacement. Voilà, donc ceux qui aiment la Provence, partager la convivialité et le voyage, venez nous voir. Ok, comment on peut faire donc je pense que bon, le numéro de téléphone est dans l'annuaire des associations maximoises. Tout à fait, mon numéro de téléphone est dans l'annuaire. Ensuite, notre local est à la maison des associations, à l'ancien lycée, l'ancien collège Berthier-Brecht. Et nous sommes là le lundi après-midi, le jeudi après-midi, le mercredi après-midi, le vendredi soir. Bon ben Valérie, eh ben écoute, merci pour l'accueil. Écoute, je te dis au 14-15 mai. Avec plaisir. Voilà. Et bon, pour le 1er mai, je ne serai pas là, je serai à la gare de Fresnay, mais bon, j'espère que vous avez passé une bonne... On pensera à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci. Allez, bis, à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, on a fait le tour du groupe, on a vu le jeune âge, on a vu l'ouvroir, on voit l'atelier des adultes en préparation pour le futur spectacle du 1er mai pour la petite maille et bien sûr aussi les préparatifs pour la bravade. Voilà, ah ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt. Longo! 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 Mais pourquoi? Un peu d'histoire.